Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Un jour mon budget, une chaîne où on parle d'épargne, de budget et de minimalisme. J'espère que vous allez très bien et que votre bilan de février s'est bien passé. Maintenant, on procède au remplissage des enveloppes pour le mois de mars. Alors je sais, ce mois de mars, il va être long. 5 semaines, c'est quand même pas évident, vraiment je vous soutiens. Pensez bien qu'il va être un peu plus long, donc il faut vraiment penser à tout, essayer de structurer votre budget. Moi, bien sûr, il était fait en avance, comme toujours. Mais c'est vrai qu'il a été un peu plus difficile à déterminer, puisque j'avais un challenge que je m'étais fixé. Et après réflexion, très longue réflexion, je me suis dit qu'il n'était pas réalisable. Je vous en parlerai un petit peu dans une autre vidéo. J'ai équilibré ma part d'épargne et ma part de variable. Je vais vous la présenter tout de suite. Avant ça, un petit post sur Instagram que je fais chaque fin de mois. C'est un post participatif, bien évidemment. Un petit post où je vous parle des petites idées pour préparer le budget suivant, une liste d'événements qui pourront forcément arriver le mois prochain et qui risquent d'impacter votre budget. Je vous montre ça. Alors, pour le mois de mars, j'ai noté que le 1er mars, c'était Mardi Gras. Donc, peut-être que ça va être le carnaval si vous avez des enfants. Le 6 mars, notez bien, c'est la fête des grands-mères. Si vous avez l'habitude de faire un petit présent, un petit cadeau, il faudra y penser. Je tenais à préciser que le 8 mars, c'est la journée des droits des femmes. Alors non, il n'y a aucune dépense à faire ce jour-là. Même si vous êtes... encore, les marques font un peu un effort. Mais les newsletters, etc., qu'on recevait encore il y a quelques années pour offrir des cadeaux ou des rouges à lèvres, moi, ça m'énerve un petit peu. Ce n'est pas du tout fait pour ça. C'est simplement un petit rappel pour vous rappeler que c'est une journée de lutte, encore pour toutes les femmes à travers le monde. Petite parenthèse fermée. Donc, il n'y a pas de budget. J'ai rajouté dans mon post un peu plus loin le jardin. Et oui, au mois de mars, si vous avez un jardin, il y a quelques achats au rayon jardinerie qui vont peut-être être nécessaires pour acheter des plants, des semis, des outils, si vous avez des choses à refaire dans votre jardin, des jardinières. Voilà, ça, il faudra le prévoir. Le 16 mars, alors je pense aussi aux fêtes religieuses, toutes religions confondues, parce que ça va être l'occasion peut-être de recevoir. J'ai noté qu'en mars, il y avait la fête juive, la fête de Pourim, si vous êtes concernés. Autre fête, le 17 mars, le lendemain, la Saint-Patrick, si vous avez prévu de sortir. Et enfin, le 20 mars. Le 20 mars, ça sera le printemps. Et le printemps, vous me direz oui, et alors Eh bien, les marques, bien sûr, la mode ne vous oublie pas, elle. Et bien sûr, il fait un très joli temps. Et vous pourriez avoir cette petite tentation de shopping, puisque les marques vont penser à vous sortir des nouvelles collections. Ça peut être aussi un motif à dépenser de l'argent, à faire du shopping. Voilà, si c'est budgété, bien sûr, c'est possible. Chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, c'était juste quelques petits rappels de date que je me permets de vous faire sur Instagram. C'est juste un rappel de date, puisque parfois on va se dire ah bah tiens, heureusement que tu me fais penser, j'avais pas pensé à ça, j'avais pas pensé à ça. C'est un petit rétro-planning comme font les jardiniers par exemple sur YouTube. Peut-être que vous avez déjà vu ça. On vous conseille de planter telle chose en avance pour être sûr de pouvoir le consommer quelques mois après. Avec le budget, c'est un peu la même chose. C'est mon mari qui m'a donné cette idée-là et je me suis dit, mais c'est super de faire ça parce que moi, je le faisais pour moi à titre personnel. Ça regardait que mon budget. Mais peut-être que peut-être que c'est une idée qu'on peut partager, qui peut être collective et on peut se faire penser aux différentes choses. Voyez ? Voilà, allez, on va commencer. On va rentrer dans le vif du sujet de ce mois de mars. Alors, ce mois de mars, je le disais, il est là pour 5 semaines. Moi, j'ai une petite particularité par rapport à vous, c'est que la dernière semaine de mars, normalement, je pars en formation et je suis pas chez moi, je pourrais pas cuisiner. Donc, j'ai prévu déjà, je le sais un peu en avance, donc j'ai prévu une enveloppe pour cette semaine-là où je suis pas chez moi et je vais pas pouvoir consommer ce que je veux comme je veux. Donc, je vais quand même me servir de mes enveloppes jusqu'au bout, mais je vais avoir un peu une enveloppe presque bonus. Donc, je me fixe pour 5 semaines. Je fais comme tout le monde. Mais c'est vrai que je ne vais pas être dans la même démarche exactement que tout le monde. Allez, on attaque. En tout cas, c'est comptabilisé pour 5 semaines. Alors, j'ai fait mon budget comme je vous le disais. Et ce mois-ci, mon budget variable sera de 710 €. Ce n'est pas tout à fait le même montant que le mois dernier. Mais bon,
j'essaye de réduire de plus en plus. On y va. Avant ça, il faut que je vous parle du challenge que je devais faire en mars. J'avais trouvé une idée, moi qui suis pleine d'idées tout le temps. Je voulais ne pas percevoir mon salaire pendant 1 mois. Oui, simplement mes charges fixes. Je voulais garder l'alimentation, l'enveloppe santé, et c'est tout. Mais bon, j'ai revu quand même un petit peu tout ça, vu que j'ai pas mal d'imprévus. En mars aussi, et cette semaine de formation, elle m'angoisse quand même parce que je pense que ça va être encore plus cher que ce que j'ai imaginé, puisque je pars à Paris, et Paris c'est quand même un peu connu comme étant une des villes les plus chères de France. Donc je suis pas sereine non plus pour partir comme ça, sans avoir trop de détails de ce qui m'attend. Je le retenterai un peu plus tard. Alors je pars du principe que c'est un mois habituel, puisque je ne fais pas ce mois prévu, voilà, sans salaire. Je vous expliquerai un peu plus en détail la prochaine fois peut-être. Mais je vais en fait me lancer un autre défi. Je vous en parlerai... Ah ben non, je vais vous en parler tout de suite. Mais je vais me lancer un autre défi, c'est que je vais m'interdire l'utilisation de certaines catégories. Je ferai un petit jeu sur le sujet, j'y reviendrai. Allez, on y va et on commence. Donc, je vous ai dit 710 € dans ce budget mensuel. Allez, on commence tout de suite. L'alimentation. Alors, moi, je fais mes vidéos du samedi au samedi. Nous sommes le samedi 26 février. J'ai fait un dépôt virtuel de 250 €. Si j'ai besoin, si je vais au marché... Là, je suis passée ce matin, mais alors rien qui m'a inspirée. Mais si je vais au marché, je fais en sorte d'utiliser ma carte bleue ou faire un petit retrait de 20 € par exemple. Mais voilà. Puisque je reste sur quelque chose de virtuel. Alors, on va agrandir. Je vais repousser les espèces. Alors moi, vous voyez, j'utilise que les billets de 10 et de 20. Ce qui est bien, c'est que mon distributeur me demande toujours si je veux des petites coupures. Donc, c'est ce que je demande. C'est parfait pour les enveloppes. Les billets 10, encore mieux. 20, j'aime un peu moins. Et alors, 50, pour moi, c'est une calamité. Il ne faut pas me distribuer ça parce que ça fonctionne vraiment moins bien pour notre système des enveloppes. Donc, l'alimentation, le virement a été fait. Voilà, je considère que c'est possible pour moi. Moi, je fais du drive, donc c'est parfait. Beauté hygiène, c'est bien, c'est que, vous voyez, j'ai noté, je me suis préparé les fiches en avance. Beauté hygiène, on a un budget de 50 €. Puisque normalement, les enfants vont aller chez le coiffeur. Ce mois-ci, je préfère avoir un peu plus. Donc, je vais voir. Peut-être les ongles, je m'occupe des ongles et je coupe les cheveux au moins du plus grand. Pour ce montant-là, je devrais y arriver. Donc, on a fait ensemble un dépôt. Je me trompe, non, c'est toujours ça, le 26, de 50 €. C'est très très important d'avoir les trackers. Comme ça, je sais où on en est. Voilà. Santé, pharmacie. Alors, vraiment, moi, je suis persuadée que ce montant-là, c'est le bon, c'est celui qui me convient. S'il y a de l'argent restant en fin de mois, ben, c'est parfait. Mais je sais que dans tous les cas, quand j'ai essayé de le baisser, ce budget-là, ben, je le dépassais tout le temps. À 50-60 €, je le dépassais tout le temps. Je vais remonter un peu. Donc maintenant, on reste là-dessus. C'est beaucoup plus prudent. Si je peux me le permettre, c'est un des plus élevés. Il fait partie des plus élevés, mais ça me rassure vraiment. Alors, 2, 4, 6, 7, 8. On va faire une moitié-moitié. 2, 4, 6, 7, 8. Voilà. Je m'inquiète toujours de savoir si vous voyez bien. Bon, j'écris juste dépôt et le montant. On a le remplissage, j'y vais. Le shopping. Le shopping, je suis sûre que plus, ça m'irait bien. Hein, mais non. J'essaye vraiment de faire des efforts de ce côté-là, de privilégier le seconde main.
J'ai découvert une petite boutique, une petite friperie, une petite boutique de seconde main et dépôt-vente qui est vraiment très très jolie, pas loin de chez moi, qui vient d'ouvrir. Et ben écoutez, je vais essayer de voir ça, je vais jeter un œil. D'ailleurs, si ça vous intéresse un peu qu'on parle dressing minimaliste et de seconde main, moi j'ai aucun souci à vous montrer ça et en parler puisque je m'habille de seconde main depuis, je sais pas. Alors je dirais depuis toujours, hein, ça c'est quand on a des frères et des sœurs. Vous connaissez ceux qui ont ça. Mais vraiment, depuis que je suis étudiante, j'ai toujours privilégié ça. Donc, ça fait vraiment 15-20 ans que j'ai pas de souci avec ça, moi, avec le seconde main. On aura peut-être l'occasion d'en reparler si ça vous tente. En tout cas, voilà, le shopping, petite tentation, je vous parlais du printemps. Ça risque de m'arriver. On va s'accrocher. €50. Allez, une fois n'est pas coutume, on a un peu plus de billets de 10. Je préfère toujours les garder, les billets de 10. Restaurant. Ah, restaurant. Grande passion, ça. Eh ben, c'est dur, hein. J'ai jamais, je crois, réussi à économiser grand-chose sur cette catégorie en fin de mois. J'y arrive pas. Tant que je peux y aller, j'y vais. C'est comme ça. Allez, là, on va mettre du billet de 20. D'ailleurs, chez vous, je me demande, hein, est-ce que vous avez les mêmes difficultés que moi? Il y a des catégories qui vous posent plus de problèmes comme ça. Moi, celle-ci, je peux vraiment pas l'enlever. C'est pas un restaurant, un grand restaurant, parce qu'on mange à 4, hein, c'est des petits trucs, c'est un plaisir, une pizza et machin. Mais j'y tiens encore, hein. Même en faisant beaucoup de faits maison, j'y tiens encore. Anniversaire. Ah, je pensais avoir organisé ça dans l'ordre. Non, je me suis trompée. Alors anniversaire, même si j'en ai un qui s'est un peu avancé le mois dernier, c'est un gros mois. Vous voyez pas de là, mais j'ai prévu 70 €. Oui, mon fils a commencé à recevoir les invitations au beau jour pour les anniversaires. Mon grand. Alors c'est super, hein, je suis ravie. Mais déjà qu'on en a dans la famille pas mal, ça commence à faire un petit budget. J'aurai l'occasion d'en reparler de ces petits cadeaux d'anniversaire qu'on a à faire et qui arrivent toujours. C'est pas anticipé. On connaît pas vraiment l'anniversaire de tout le monde, si l'enfant va être invité ou non. Les enfants les plus proches, je sais, mais là, c'est quand c'est une camarade de classe qui invite votre enfant, et mon enfant, il est ravi d'y aller. Je suis très contente pour lui, mais je me dis, eh ben mince alors, on va devoir penser à ça aussi. Effectivement. En général, moi, je demande aux parents... Bon, alors il y a un anniversaire, qu'est-ce qu'il apprécie? Je vois un petit peu ce que je peux faire, comment je peux m'organiser, mais c'est pas évident. 4, 5, 6, 7, allez. Donc j'ai prévu 70 € pour les anniversaires de ce mois-ci. J'espère être pas trop mal, on va voir. Loisirs et sorties. J'ai pas encore tellement d'idées de sortie. La période de vacances s'est terminée, mais c'est vrai que là, on est vraiment parti sur les beaux jours. Les balades peuvent vraiment nous suffire, mais on ne sait jamais. Je préfère toujours avoir un petit budget loisir. C'est vraiment sur le temps familial. C'est important. La catégorie d'hiver. La catégorie d'hiver, tiens, un billet qui est légèrement abîmé ici. C'est pas trop grave. La catégorie d'hiver, moi je trouve toujours quelque chose à lui faire à cette catégorie. Elle est bien. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Ça, c'est parce que je vous parle en même temps. J'ai pas du tout rempli la date. Alors, la logique, ça va, c'est un peu les mêmes dates que derrière. Non, c'est très très important. Je rectifie tout de suite le tir quand je me rends compte. Puisqu'il faut être très à jour sur ces trackers. Il y a plein de gens qui n'aiment pas ça. C'est ce qui les décourage, peut-être, d'utiliser le système des enveloppes. Mais
vraiment tout tient la route là-dessus. Je vais déplacer ma pierre. Je l'aime beaucoup, mais alors elle fait du bruit quand je vous écris. Anniversaire 26/02, on a fait un dépôt de 70 €. Je suis pas sûre qu'on arrive à faire beaucoup d'économies ce mois-ci. Mais si au moins on dépasse pas le budget de nos enveloppes, on aura gagné. On aura réussi. Donc, nous en étions à divers, excusez-moi. €50. 1, 2, 3, 4, 5. Il ne faut pas se décourager avec les trackers. Vous avez du mal, ce que vous faites, c'est que si vous avez un ticket de caisse, vous faites plus tard, vous le mettez à l'intérieur, vous le glissez dans votre petite enveloppe zippée, et comme ça, vous y pensez plus. Et par contre, vous vous octroyez un jour dans la semaine, moi c'est le dimanche, ou c'est le samedi, pardon, juste avant en fait de publier mes vidéos, et je fais le bilan, comme ça je vois où j'en suis. Si parfois j'ai pas eu le temps, c'est pas grave, mais au moins c'est noté quelque part. Le fonds de secours essentiel, il est de 50 €. Moi, c'est ce qui me convient à peu près, c'est ce que j'essaie de garder. Voilà, j'avais calculé le montant total. On y est. On garde nos 2 dernières enveloppes puisque notre défi de 5 €, j'espère qu'on va arriver un peu plus le remplir ce mois-ci est ici. Les espèces, quand j'en ai certaines en fin de mois, je viendrai les mettre ici. Voilà les amis, donc c'est vrai que ça nous fait un classeur qui est toujours bien rempli, mais il est quand même, une fois qu'on a rempli chaque catégorie, moi j'aime beaucoup savoir où j'en suis. Parce que voilà, quand on a utilisé par exemple pour le shopping 50 €, eh ben c'est tout, ça s'arrêtait à ça. C'est budgétisé. Alors vous avez vu le mois dernier, moi j'ai fait une petite erreur. J'ai dû déborder et partir sur une autre enveloppe. Je m'en suis voulu, mais en même temps, c'est resté dans quelque chose qui est budgétisé. C'est-à-dire que chaque début de mois, là où j'ai perçu mon salaire, je sais précisément, grâce au budget base 0, je sais précisément où va mon argent. J'ai épargné une petite partie en début de mois. Voilà, mon budget variable, il est ici. Il est ici, c'est ce que j'ai le droit d'utiliser durant tout le mois complet. Ne commencez pas à culpabiliser en me disant « j'ai une enveloppe que je ne peux plus utiliser qui est vide, je vais aller chercher ailleurs ». C'est pas l'idéal, mais les catégories ne sont pas des choses figées, ça ne peut pas être à la perfection chaque mois, d'accord ? Des fois, il y a des catégories éphémères qui sont là juste pour un temps. Et parfois, vous avez des vrais besoins ou des difficultés et des imprévus, ça arrive. Si votre fonds de secours n'est pas encore bien présent, utilisez vos enveloppes jusqu'au bout. Déjà, cet argent-là qui est ici, il est fait pour ça. Ou alors, le cas contraire, ne soyez pas dans une espèce de rétention de l'argent avec un stress vis-à-vis de ça. Si cet argent est comptabilisé et il est prévu dans votre budget, il est fait pour ça. Le seul truc, c'est comme un marathonien, on ne commence pas à s'essouffler et à tout donner sur la première partie du parcours. Donc, nous, en budget, ce serait la première semaine. Non. On pense qu'il faut tenir sur la distance. Donc, tenir sur la distance, c'est garder du souffle, garder des enveloppes à peu près équilibrées jusqu'au bout et pas complètement vidées aux 3/4 dans les 15 premiers jours. Donc, parce que si vous faites ça, c'est sûrement que vous êtes peut-être vous débutez, mais je sais que c'est par expérience, on ne tient pas sur la durée. D'accord ? Vous avez pris conscience que l'argent était là. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut partir, dépenser à tout va dès que c'est fait. Non, cet argent-là, il a été fait consciemment, il a été gagné durement pour chacun d'entre nous.
Et chaque catégorie va trouver très rapidement dans votre quotidien sa place pour être dépensée pour vous. Voilà, alors on est parti pour 5 semaines. Moi je vais faire avec sur 5 semaines. Bien sûr, je vais me permettre d'avoir une petite enveloppe bonus, mais une enveloppe, je vous la montrerai, qui aura aussi son tracker pour prévoir tout ça, tout ce qui va m'arriver quand je serai absente. Et on fera le bilan. Alors, je voulais arrêter les bilans chaque semaine en me disant que peut-être ça vous gonfle un peu. Mais on me dit non à chaque fois, continue. Vraiment, je continue. Voilà, j'essaye de m'y tenir le plus possible et d'être rigoureuse. Mais c'est vrai que cette semaine a été un peu compliquée. Je ne m'étalerai pas là-dessus, mais les événements qui se passent actuellement en Europe... comme beaucoup de monde, ça nous affecte, on est soucieux, ça nous préoccupe. Alors là, en qualité d'être humain, je ne vous cache pas que je suis inquiète. Moi, je dois vous parler que de budget. Donc pour le budget, je vous annonce que ça va être chez tout le monde compliqué, puisqu'il y a pas mal de choses qui vont... D'ailleurs, le carburant, je crois que hier, il a augmenté de 3%. Alors c'est vrai que moi, je n'utilise pas l'essence, mais il y a beaucoup de choses qui vont forcément être impactées. Ça, c'est le point économie. Mais moi, je pense plus... à quelque chose d'ordre général, d'ordre humain, et je suis plutôt inquiète de ce qui va se passer dans les semaines à venir pour nous tous, en fait, d'un point de vue vie, d'un point de vue santé. Et voilà, petite pensée pour notre contexte à tous. J'espère que ça va s'arranger. Je nous le souhaite à tous, c'est dans le bon sens. Voilà la petite note un petit peu d'inquiétude que je ressens en fin de semaine. C'est pour ça que je vous ai un peu moins parlé, je me suis moins exprimée. Je trouvais que c'était un peu dérisoire, un peu futile à côté de ce qui se passait. Et en étant un peu sensible, c'est pour ça que j'ai préféré être un peu dans mon coin. Excusez-moi. J'ai bien fait mon bilan de fin de mois, mon remplissage, pour maintenir quand même notre échange. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous comme toujours. J'espère que votre remplissage se fera aussi bien. Je sais qu'il n'est pas évident ce mois, mais vous inquiétez pas. Si vous avez une question, une inquiétude, comme d'habitude, je vous le dis toujours, je suis là. Je réponds aux questions d'absolument tout le monde, que ce soit sur Instagram, en privé, que ce soit sur YouTube. N'hésitez pas. Soyez confiants, ne voyez pas ça comme une difficulté. Si c'est possible pour vous, faites une semaine sans dépenses. Voilà, ça peut être vraiment la bonne idée. Et de la seconde main, enfin voilà, toutes les petites économies dont je vous ai déjà parlé. Je ferai peut-être une autre vidéo sur les économies au quotidien. Vous aviez bien aimé celle sur l'alimentation, mais je vais peut-être taper dans d'autres... j'ai peut-être un petit peu fait enquêter sur d'autres possibilités. Je vous laisse les amis, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.